rendre compte qu'ils sont en train de pousser le bouchon trop loin. Et chaque fois que le bouchon a été poussé trop loin, on a vu que ça a explosé. Quand ils étaient dans l'opposition, ils ont justifié le complot qu'il y aurait eu contre la personne de Ousmane Sonko dans l'affaire de Sud Beauté, simplement en disant que Macky Sall s'est débarrassé de Karim Wade, Macky Sall s'est débarrassé de Khalifa Sall. Donc, ils en ont déduit une loi de série. Mais pourquoi ne peut-on pas en déduire une loi de série à partir du moment où des chroniqueurs, des journalistes, des opposants sont arrêtés selon un rythme insoutenable? Moi, de toute ma vie, je n'ai jamais fréquenté autant les sections de recherche et autres, la police de manière générale, que durant l'année 2025. Toute ma vie. Je n'ai jamais autant présenté les prisons pour aller visiter des chroniqueurs, des journalistes, du personnel politique arrêtés que ces 2 dernières années. Donc, il y a un accroissement féroce de la répression et le procureur d'ailleurs doit vraiment revoir son attitude dans cette affaire-là parce que tout le monde constate également que quand il s'agit des leurs, ils peuvent s'en prendre au président, lui dire pique-pendre. Tous les Sénégalais le disent. Dire pique-pendre du président ou des autres ou des opposants, les insulter, les calomnier, il ne s'ensuit rien. Donc il faut qu'on arrête. Ce n'est pas pour rien que le Sénégal, sa place dégringole dans le classement, dans le rapport de la liberté de la presse de cette année. On a dégringolé et c'est des constats qu'on peut voir sur le terrain. Comme vous l'avez dit, on a constaté que le Sénégal recule pour ce qui est de la liberté d'expression, mais Pape Ngagne a été convoqué au lendemain de la célébration de la liberté de la presse, de la liberté d'expression. Quelle situation faites-vous de l'état des lieux de la liberté d'expression au Sénégal? Mais ils ont fait exprès de le convoquer après, parce qu'ils savent bien que ce serait quand même une honte de le convoquer avant et de célébrer dans les conditions actuelles. Et vous savez, après, à force de convoquer les gens, ils vont atténuer vraiment la force de la convocation. Tout à l'heure, j'ai taquiné, j'ai dit, quand je vois Maître El Hadji Diouf avec Pape Ngagne devant un enquêteur, quand on me dit qu'ils sont ensemble chez l'enquêteur, je dis que c'est l'émission From Faké qui est prolongée avec un autre journaliste, c'est-à-dire l'enquêteur. Mais ils ne peuvent pas continuer à emprisonner les gens. Il y aura un moment où ce sera tellement ridicule qu'ils ne pourront plus continuer. Au Sénégal, mais la répression a des limites. Ça ne peut pas continuer. Nous ne sommes pas dans certains pays de l'Afrique, heureusement. On ne peut pas continuer à réprimer de la sorte les Sénégalais ou à vouloir les empêcher. On peut résumer en français sur l'interpellation qu'a fait le confrère concernant le recours que vous, de l'opposition, vous avez promis de faire pour ce qui est de la loi, la proposition de loi votée pour modifier l'article 29 et 30. Est-ce que vous tenez toujours à faire ce recours au niveau du Conseil constitutionnel? Oui, je dois dire que nous avons un groupe de députés non inscrits a produit un communiqué qui n'est pas des plus clair. C'est pourquoi toutes ces questions-là. En fait, ce groupe-là avait travaillé à déposer un recours. Et je pense que les délais ne sont courts toujours. Les délais de 6 jours francs courent toujours. Donc, s'il y a des députés de l'opposition ou même de la majorité qui veulent se joindre à nous, nous sommes au moins une dizaine, voire une douzaine. S'il y en a qui veulent se joindre à nous, s'il y a 5 ou 6 qui sont prêts à se joindre à nous, nous pourrons déposer le recours dans les délais prescrits, c'est-à-dire d'ici demain. Le texte du recours est prêt, nous y avons travaillé dès le départ. Une seule raison suffit pour dire que le recours va être validé par le Conseil constitutionnel ou devrait être validé par le Conseil constitutionnel. C'est qu'il y a un vice dans la procédure. On sait qu'ils ont fait recours à la procédure d'urgence. Or, la procédure d'urgence aurait dû être validée par l'Assemblée en plénière avant même que la commission des lois puisse se réunir. Eux, ils ont entamé la procédure d'urgence par la commission des lois, en convoquant la commission des lois, après avoir demandé le recours, après que 17 députés aient demandé le recours à la procédure d'urgence le vendredi. Le samedi, ils ont convoqué la commission des lois sans pour autant que l'Assemblée valide ou non la procédure d'urgence. Donc il y a un vice dans la forme. Et ça suffit pour totalement rejeter toute la procédure en elle-même et le vote. Cela suffit. Maintenant,
pour quelle raison on a un nombre aussi infime de députés? À l'arrivée, s'il n'y a pas de recours déposé, chacun devra s'expliquer. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai travaillé à ce qu'il y ait le recours. Nous sommes prêts à faire le recours. Et même à l'heure actuelle, s'il y a des députés qui sont prêts, ils peuvent se joindre à nous, m'appeler ou appeler d'autres qui sont dans le groupe et essayer de faire en sorte que d'ici 18h ou d'ici demain, qu'on puisse déposer le recours. Ce n'est pas trop tard. Le sens de ce communiqué, c'était en fait pour en appeler à d'autres collègues, en appeler à l'opinion et en appeler à d'autres collègues pour dire que si demain il n'y a pas de recours concernant une loi qui n'est pas constitutionnelle, qui n'est pas conforme à la Constitution, nous aurons tous eu une responsabilité et il est important que chacun dise quelle est sa responsabilité dans cette affaire-là. Ceux qui en appellent au président de la République, je trouve que c'est malheureux que le législatif qui a voté la loi dise au président censurer. Mais c'est donner au président un pouvoir de promulguer une loi qui a été votée à l'Assemblée demain. Et on ne pourra pas dire au président, mais pour quelle raison vous ne promulguez pas une loi qui a été régulièrement votée, etc., etc. C'est d'autant plus que d'ailleurs, dans notre corpus juridique, le président de l'Assemblée nationale peut promulguer après 15 jours. Donc c'est un faux débat. Le président ne peut pas intervenir et c'est malheureux d'en appeler même au président pour des affaires qui concernent un débat interne à l'Assemblée nationale et une responsabilité que les députés doivent subir. Comme disait le président Mamoudou Dia, on n'abdique pas d'un devoir. C'est notre devoir d'aller déposer un recours, on doit aller le faire. Vous savez que moi, si j'avais le pouvoir d'agir seul, je l'aurais fait. Je l'ai fait déjà dans des conditions beaucoup plus difficiles et beaucoup plus compliquées. Quand il s'agissait d'un recours contre un candidat à la présidentielle, c'était plus difficile. C'était plus compliqué, mais je l'ai fait parce que j'étais seul. Si je pouvais déposer seul un recours, je l'aurais fait. Vous le savez. ana cameraman Sénégal sel ana bu bandu rek waaw fi lañ nekk waaw dem nañ fi lañ nekkoon sax yow sant bu baax an sama micro bi ani micro bi takk woon fi anu micro bi tapp woon ci yére bi anu ku ko jël Kulara directement sax mais graw da ngay live yow defan